Et nous sommes en direct avec Monsieur Lorenzo Pancino. Yallah. Ça va, mon The man, Nico? l'homme, the man. Je suis Alors, ravi, je suis ravi d'être avec toi dans ton podcast, mon Nico. ben, moi aussi, je suis ravi de t'avoir parce que je sais qu'on va passer un très bon moment ensemble et je sais que vous qui nous écoutez, vous allez passer également un très bon moment. Alors, Lorenzo, c'est difficile de te définir. Donc, je vais te laisser le faire. Comme ça, j'ai pas Ça, c'est facile. peur de toi. C'est marrant ce que tu racontes parce qu'il il y a 3-4 ans de ça, je ne sais pas si tu étais là, on était dans un mastermind dans le sud de la France entre entrepreneurs. Il y avait des Ouais. gens comme Tony Nevo, Laurent Marchand, etc. Et j'ai posé cette question, j'ai dit, vous tous, là, il devait y avoir une vingtaine ou une trentaine d'entrepreneurs, je dis, vous me voyez, vous me connaissez, comment est-ce que vous me définiriez? Parce que j'étais un peu perdu. Parce que je suis un ancien animateur radio, j'étais sur Fun Radio, chez FM, Skyrock, etc. J'ai fait les belles époques des mornings où je faisais le con à la radio. Ensuite, je suis devenu comédien voix off, donc j'étais parmi les voix les plus connues de France, avec plus de 40 à 50 000 voix off, Dîner presque parfait, Danse avec les stars, plus de 40 000 pubs. Je fais partie de la vie de toutes les personnes qui nous écoutent ce soir. Oh, ça, c'est incroyable, le nombre de voix que tu peux faire. Ça, c'est vrai. Ça, c'était mon ancienne époque, même si aujourd'hui, je continue à faire des voix. Et puis ensuite, j'ai été coach d'animateurs, de comédiens, des gens comme Michael Youn, Fred Testo. J'ai réuni Cadet Olivier, j'ai Daphné Burki, Louise Bourgoin, tout ça, toutes ces personnes-là sont passées dans ma sphère pour les aider à être plus à l'aise face caméra, à être plus… par exemple, Michael Youn, c'est quelqu'un qui était complètement déjanté, mais à qui j'ai appris le marketing de la radio et de la télé, etc. etc. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'étais… ce qui me passionnait le plus, c'était d'aider l'autre à grandir, d'aider l'autre à s'améliorer. Et de coach, de formateur, je me suis dit, et si moi aussi, je transmettais ma propre méthode? Donc, j'ai mis 10 ans, ça c'est important, j'ai mis 10 ans à devenir entrepreneur parce que j'avais peur de devenir entrepreneur. Parce que pour moi, j'étais un saltimbanque, mais je n'étais pas un entrepreneur parce que pour être entrepreneur, il faut savoir faut être responsable, il faut savoir s'organiser, il faut être bon en maths, en compta, en gestion. Donc, je m'étais Et mis mettre une cravate aussi. ah oui, mettre une cravate et surtout avec des bâtons dans le cul. C'est ça que je me disais. Alors que c'est pas vrai du tout aujourd'hui. Il n'y a plus de bâtons. Tu as retiré les bâtons. Et les cravates aussi. En fait, j'ai tout retiré. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la grande chance, c'est que je suis totalement à poil. Et en fait, on se rend compte que même à poil, on peut vivre de sa passion et de son expertise. Et c'est ça qui est génial. Une fois que j'ai retiré, en fait, ce que moi j'appelle les deux conneries, les deux maladies, pas les conneries d'ailleurs, les deux maladies les pires de l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui sont la peur et la connerie, justement. Parce que là, on a peur parce qu'on se dit, et si on se plante, et si l'autre me juge, et si ceci, cela, tu connais ça. Oui. Et puis les conneries qui sont les blocages, les frustrations, les croyances à la con qu'on se met dans la tête et qui nous empêchent d'avancer en tant que si on est salarié ou si on est au début en tant qu'entrepreneur. Et donc, je me suis retiré tout ça, mais ça ne m'a pas empêché de faire des conneries. Hein. Ben non. Et après, j'ai écrit mon premier bouquin sur l'animation radio, après sur la voix off, donc sur des niches bien précises. Puis après, j'ai créé mon centre de formation coaching voix off. Puis après, j'ai créé une formation en ligne, coaching voix off online. Je me suis rendu compte que l'Internet était vraiment l'avenir, qu'il fallait absolument aller sur Internet. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un Eldorado exceptionnel, le web. Et là, j'ai créé une formation en ligne, puis une deuxième, puis j'ai créé Maxi Voice sur la prise de parole en public face caméra, micro. Et puis, à partir de ma plateforme Maxi Voice, je me suis rendu compte que j'avais créé ma propre plateforme, la plateforme idéale de tout formateur en ligne.
c'est là que que mes propres clients m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu me donnerais pas ta plateforme pour que moi aussi je me lance sur le web? Et je dis, ben non, je peux pas, c'est ma plateforme. Donc arrête, je peux pas. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché énorme et j'ai pas eu peur de me lancer. J'ai dit, allez, go, on y va. Et j'ai créé l'Earnybox. Et voilà comment aujourd'hui, je suis passé de saltimbanque, je veux faire le con à la radio et à la télé, à patron d'une solution SaaS alors que je suis nul en informatique. Très bon. Et du coup, ça m'amène à cette seconde question, naturellement. C'est, est-ce que tu te considères aujourd'hui encore comme saltimbanque? Ouais. Ouais. En deux mots, un saltimbanque. Ouais, je pense que je suis toujours, en tout cas, un sale gosse. Un sale gosse qui a appris, je comprends peut-être, alors, j'aime pas dire plus vite, mais je pense que je suis très rapide à la comprenette et je comprends vite comment on met en place des choses. Maintenant, je n'aime pas, je pense qu'on a un peu ce même défaut, Nico, c'est qu'on n'aime pas mettre trop les mains dans le cambouis, puis on n'aime pas s'emmerder. Donc, Et surtout, je crois qu'on l'a fait aussi, hein. C'est bon, à un oui, moment on donné, l'a quand tu fait. l'as fait, tu te dis, bon, ok. Je pense qu'on l'a fait, on n'a pas forcément envie de continuer Ouais. à le faire. Et puis surtout, on aime bien quand ça bouge, on aime bien quand Ouais. ça change. Et puis, on n'aime pas s'ennuyer. Voilà, moi, Ouais. j'aime pas m'ennuyer. Ouais. Donc, du coup, plein d'activités, dont notamment la dernière en date, parce que c'est aussi pour cela que j'ai voulu t'interviewer. C'est alors la question, est-ce que tout le monde peut réussir? Est-ce que tout le The monde question. The question. the question number one The question. que se posent tous nos amis franco-québécois, peut-on réussir dans la vie? Peut-on réussir sa vie? Je pense que oui, tout le monde peut réussir. Oui, Et oui, tu tout le sais monde. quoi? Ça ferait un très bon titre de livre. Tu sais quoi? Maintenant que tu le dis, je me demande si, tiens, on ne devrait pas faire un livre. Tiens, hop là, en 2 secondes, j'ai écrit le livre. Et donc, du coup, vous le retrouverez sur Amazon et sur toutes les plateformes et un petit peu partout. Tu as écrit Et un livre, donc. écoute, j'ai écrit un livre en allant à une soirée il y a quelques mois de ça, c'était en mai dernier. J'ai croisé un éditeur qui me dit: Lorenzo, j'aimerais bien que tu nous racontes ta vie. J'ai suivi tes vidéos, j'ai suivi un peu toute ta carrière. Et tu as vraiment plein de choses à raconter. Écris-nous ton bouquin. Je dis, mais c'était un vieux rêve. Il paraît que c'est le rêve numéro un de tous les gens sur Terre, d'écrire un livre. Hmm. Voilà, c'était donc, ça faisait partie de mes vieux rêves. Et j'ai dit, mais comment on fait? Est-ce que Il me dit, c'est simple, tu te trouves quelqu'un qui va t'aider à écrire, donc ce que j'appelle une prête-plume, ou avant on l'appelait le nègre. J'aime pas tellement le terme. Ouais. Enfin, le mot prête-plume. Donc j'en ai trouvé une qui m'a aidé en fait à raconter toute mon histoire. Et ce qui est assez génial quand tu commences à écrire un bouquin, c'est que tu fais une introspection, c'est comme une thérapie, et tu reviens tout petit et tu te dis, voilà, comment tu projettes ta vie et comment, si tu étais à nouveau le petit enfant, comment est-ce que tu verrais ta vie? Et j'ai commencé à raconter toute mon histoire, et puis après, chaque étape de ma vie, parce que j'ai toujours imaginé ma vie comme un film. Hmm. Et, euh, et ma vie a été tournée. J'ai eu plein d'échecs, plein de baves dans la gueule. C'est ça qui est génial, c'est que je me suis à chaque fois remis sur selle et parce que j'avais devant moi une étoile de la réussite, j'avais envie de réussir. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut réussir sa vie à partir du moment où il a au fond de lui une clarté de ce qu'il veut faire. Quand c'est clair, quand il veut réussir sa vie, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants et qui tout à coup a des enfants, elle a réussi sa vie. Réussir sa vie, c'est pas uniquement gagner de l'argent. Pour l'entrepreneur, c'est gagner de l'argent, mais c'est surtout gagner. Moi, le pourquoi là-dedans, c'est je veux aider l'autre. Je sais que toi aussi, c'est la même chose. Je sais que tu as envie d'être libre et tu as envie d'aider l'autre et tu as envie d'améliorer le quotidien de l'autre. Moi, c'est la même chose. Et chaque étape de ma vie implique des exercices, de la pratique pour éviter aux gens qui lisent le bouquin aujourd'hui d'aller droit dans le mur. Mais ça ne veut
les empêcher d'aller droit dans le mur. Parce que je dirais aujourd'hui, avec du recul, que le plus important, c'est justement de se planter. Mm. Parce que C'est grâce à ça qu'on avance. c'est grâce à ça. Parce qu'en France, on a un peu une. Alors, je dis bien en France, hein, parce que je ne connais pas toute la francophonie, mais en tout cas, en France, on a cette philosophie de si tu échoues, tu es de la merde. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, dans les pays anglophones, quand tu échoues, tu apprends. Ouais. Et j'aime bien, moi, cette technique-là. C'est en gros, dans les écoles américaines, si tu avais 8 ou 7 de moyenne et tout à coup tu as 14, eh bien l'instituteur ou le prof, il va dire, maintenant tu as 14. Comment tu as fait pour passer de 8 à 14 pour aider ceux qui ont 8 ou 5 ou en dessous de 8 à monter jusqu'à 14? Et je trouve ça génial. C'est la technique que toi, tu enseignes en formation et que moi, j'enseigne en formation. C'est en gros, on prend le niveau 0 et on vous montre pas à pas comment monter les étapes et comment arriver à l'excellence, quoi. Et non pas la perfection. Oui, ce qui n'est pas la même chose. Et du coup, la question, c'est quoi comment trouver ce truc de vers quoi je suis fait? C'est quoi une vie réussie pour moi? Est-ce que tu aurais des petits tips? Ouais, moi, j'ai un truc tout bête, Nico. Je sais que tous les deux, dès qu'on se rencontre avec Nico ou avec les copains qui ont le même état d'esprit, on est des gosses. On est des sales gosses. Et C'est pas vrai ce que tu dis là. Non, c'est même pas vrai. C'est moi qui ai raison d'abord. Je la connaissais pas cette voix. Ouais, d'abord. Ah, je la connaissais pas. Je ne connaissais pas, mais c'est pas moi. Un peu de sérieux, monsieur. Vous disiez. Je pense que la clé, elle est là. C'est retrouve ton enfant intérieur. Ouais. Accepte, autorise-toi à être un enfant et remémore-toi ce que tu voulais, ce que tu désirais quand tu avais 7 ans, quand tu avais 15 ans, quand tu avais 20 ans. Et n'oublie pas, parce que c'est cet ancrage que tu avais quand tu avais 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans qui va te forger ce que tu es. Et ne te cache pas derrière une expertise de 20 ans ou un métier ou une carapace sociale. En fait, ça ne sert à rien. Et moi, j'ai 3 mots que je mets souvent en avant qui sont l'authenticité, la générosité et l'honnêteté. Pour moi, ce sont des valeurs extrêmement importantes qui sont, si tu es authentique, tu vas attirer à toi des gens qui vibrent pour toi. Et c'est pour ça que… Alors, c'est quoi pour toi l'authenticité? Parce que ça a été aussi le sujet d'un précédent podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu définis? Parce que c'est un mot qui est un peu aujourd'hui très galvaudé, je trouve. Oui, je suis d'accord. Puis tout le monde l'utilise. C'est un peu comme le mot « il faut être aligné », tu vois. Ou éthique. Ou éthique. Il faut être éthique. Voilà. Éthique, écolégrammes. Il faut être authentique. Pour moi, c'est simple. C'est arrête ne te plante pas derrière des artifices. Sois ce que tu es et accepte tes défauts. Ouais. Accepte tes qualités et sois tel que tu es avec tes amis. Moi, tu vois, là, je suis avec toi, je ne suis pas en train de me cacher, je suis pas en train de… Voilà, je suis en train de te parler avec passion, comme je parle à mes enfants et comme j'emmerde mes enfants des fois parce que je parle avec passion. Ouais. Et je ne me cache pas parce que je le dis souvent, c'est amuse-toi comme un enfant, sois sérieux comme un professionnel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je sais que je suis pro, je le sais, je connais mes limites. Par exemple, je sais tout ce que je sais faire, et ça, je me connais parfaitement. J'ai une clarté mais absolue de ce que je sais faire, et puis tout ce que je ne sais pas faire, ben, je le délègue et je le dis haut et fort. Dans le quartier, on sait que je suis nul en bricolage. Ils se moquent de moi, les gens, les voisins. Mais je l'assume. Je suis donc authentique Ouais. Mais quand ils voient mes articles dans la presse et qu'ils me voient, ils me disent waouh, lui, excusez-nous, il est dans la presse. Ah, il ne s'est pas planté un clou, mais il est dans la presse. Moi, je dis, je suis authentique. Et puis aussi, cette notion de générosité, elle est importante parce qu'il y a beaucoup de gens
qui, parce que justement ils ne sont pas authentiques, ne sont pas généreux. Parce que la générosité, pour moi, elle émane c'est le cœur. Hein. C'est en gros, tu as envie d'aider l'autre, vas-y, arrête de calculer. Il n'y a pas de stratégie dans la générosité. Et, et même si parfois on dit que tu donnes pour recevoir, moi je donne, mais parce que je sais qu'un jour, et peut-être que ça sera jamais, mais je m'en fous. Ce jour-là, je recevrai, et puis point barre. Et puis cette notion d'honnêteté, elle est aussi très forte dans l'authenticité. C'est que si tu es honnête avec toi, tu es honnête avec les gens. Il n'y a pas de raison. C'est pour ça que pour moi, l'authenticité, c'est être vraiment soi en toutes circonstances. Maintenant, c'est bien parce que tu rajoutes un mot qui est intéressant, c'est celui d'honnêteté. Ouais. Que finalement, en fait, ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Je trouve que l'honnêteté, elle est importante. Elle est importante parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui vont se cacher derrière du business. Il faut faire du fric. On aime tous ça, l'argent. On ne va pas se cacher derrière le truc. On aime tout ça, mais c'est pas ce qui va. C'est pas ce qui me guide. C'est pas ce qui me fait me lever tous les matins. Même si j'adore ça, j'adore voir les cling tomber en automatique parce que toi comme moi, on est dans l'infoprenariat et on sait que vendre son savoir, sa passion, quand on dort et qu'on se réveille le matin, qu'on entend sur son portable des notifications d'achat, on se dit c'est un kiff absolu. Ouais. Bon, mais ça change. Voilà, au bout d'un moment, au début, c'est surprenant. Moi, ça me surprend tout le temps. Hein, j'ai comme un gosse tout le temps. mais c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Là, cet après-midi, je vais aider la femme d'un voisin qui veut lancer un business et qui n'en est pas sûr du tout. Je vais lui donner les clés. Je vais lui donner les clés. Je ne demande pas d'argent, je ne demande pas. Et pourtant, quand un client me demande, Lorenzo, comme toi, qui te demande une session de 2 heures avec toi, ça coûte très cher. Ouais, complètement. Ça coûte très cher. Mais encore une fois, je donne aussi beaucoup sur YouTube. Je donne, voilà. Je pense que l'authenticité, c'est arrête de te prendre la ADG, arrête de geindre. C'est pas mal ça, arrête de geindre. Arrête de geindre. Et même si tu geins, geins, mais geins vraiment alors. Vas-y à fond. Vas-y à fond. Vas-y à fond et faire des petits trucs là sans arrêt. Au moins ça sort d'un coup. Au moins ça sort d'un coup. Ah, c'est cool. C'est cool. Ouais, c'est intéressant. Donc, authenticité. Et tu nous avais dit 2 autres termes aussi qui étaient clés. Ouais. La générosité, l'honnêteté. Générosité et honnêteté. Ouais, d'accord. Moi, je les voyais avec l'authenticité, mais du coup, en fait, c'est les trois, c'est ce triptyque-là qui finalement fait que et chacun est un pilier pour l'autre, finalement. Chacun est un pilier pour l'autre parce que l'authenticité, c'est ce que tu es profondément et sans te cacher derrière ce que tu as appris. C'est ce que tu es et ce que tu assumes d'être. Maintenant, tout le monde n'est pas généreux dans son âme. Moi, ma femme, elle est généreuse parce qu'elle est à l'écoute, mais elle n'est pas généreuse si, par exemple, on lui pique quelque chose qu'elle en a besoin, elle ne va pas le donner. Alors que moi, j'en ai strictement rien à faire. Je s'en fiche, on peut donner. Eh ben, je pense que travailler la générosité, c'est quelque chose qui, avec le cœur, pas se dire si je le donne, je vais je perds. Non, je donne et à un moment donné, ça va revenir à fond la caisse. Et puis, l'honnêteté, je pense que c'est un pilier important. Bon, toi, tu le sais, sur le web, mais même dans le business, la malhonnêteté, c'est pas très bon, quoi. Ça marche pas très longtemps. Parlons-en justement de ça, de l'honnêteté et plutôt de son pendant qui est malheureusement qui amène. Enfin, moi, ça a été pas une déception, mais quelque chose qui a été difficile à vivre pour moi sur mon activité professionnelle. Aujourd'hui, ça va mieux. C'est d'être confronté à ça. À la malhonnêteté.
Ouais, la malhonnêteté, alors la malhonnêteté, pas dans le sens où tu te fais arnaquer ou autre, même si ça existe, euh, mais c'est alors je vais le formuler différemment. Le manque d'intégrité. Voilà, moi je l'appellerais comme ça. Ouais, Et dès que tu es dans le business, et il faut pas dire oh mais c'est que dans ce business, ce machin, c'est dans tous les business. tous les business. Il y a ce manque d'intégrité. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu le vis, justement, cet univers-là, au regard de tes valeurs, surtout? Écoute, au regard de mes valeurs, je dirais que moi, mes valeurs, elles sont importantes. C'est la liberté en un, il y a la Mm, famille, il y a la créativité, le partage et le professionnalisme. Tu vois, c'est ce qui mm. fait le socle. Je ne parle pas de l'authenticité, tout ça qui sont du quotidien. C'est presque, voilà, c'est une Moi, manière. je l'inclus dans les valeurs quand même, hein. Oui, je l'inclus, mais pour moi, quand je parle Mm, de liberté, de la liberté d'être soi, tu vois, la liberté, la créativité, ça fait partie aussi de la générosité, la patience et la générosité, tu vois. Donc, mm. voilà. Maintenant, l'intégrité, pour moi, je me suis fâché, et pourtant, j'aime pas ça, me fâcher, hein, mais je ne suis pas allé dans le chemin, dans le sérail des gens qui n'étaient pas très intègres. Et pour moi, quand tu donnes, voilà, tu donnes quelque chose, on te le redonne, et puis à un moment donné, on co-crée ensemble des choses. Mm. Dans ce business, il y a des gens qui n'ont pas été très intègres. Maintenant, je suis assez partagé là-dessus parce qu'il y a des gens qui, toi de ton côté, tu as l'impression qu'il n'est pas intègre, mais peut-être que lui de son côté, il va dire ouais, mais c'est toi qui n'es pas intègre. Ouais, Donc à un ouais. moment donné, je dirais Toujours sur la perspective de chacun, ouais. ouais, c'est la perspective de chacun. Maintenant, la malhonnêteté, et c'est pas la même chose. C'est pour ça que l'intégrité, il y a des gens avec qui on s'entend bien, puis finalement, peut-être qu'il y a des gens, ils ont une raison de ne pas être intègres à ce moment-là. J'en sais. En fait, je m'en fous aujourd'hui. Je m'en fous. D'accord, Je, d'accord, c'est- à une époque, ça me chagrinait. Aujourd'hui, je m'en fiche un peu. Je me d'accord, détourne des gens qui sont pas comme ça, qui sont pas d'accord. et qui Mm. sont pas honnêtes, tout Parce que moi, tu simplement. vois, c'est cette notion, j'ai une notion de juste qui est très forte chez moi, dans mon système de valeurs. Mhm. Et du coup, dès que je suis confronté à ce manque à des choses qui ne sont pas justes, tu vois, et qui fonctionnent, parce que voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ou du moins qui fonctionnent en premier temps, ça me fait mal, en fait. Ça me fait mal. Et parfois, pas, et parfois, je ne suis pas du tout impacté par le sujet. Ouais, C'est ou juste que impliqué, je ouais. vois l'impact que ça fait pas autour de moi, mais l'impact que ça fait extérieurement, quoi. Quand tu as une Ouais, conscience de ce qui se cache derrière, quoi. mais je suis d'accord. Alors, si on prend pas prendre des exemples de noms, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vendu des choses sur le web qui étaient pas très clean. Ouais, Euh, ben moi, je participe pas à la fanfaronnade, quoi. C'est tout. ouais. Je vais pas, Oui, en fait, complètement, complètement. je vais pas donner d'énergie pour ces gens-là et en fait, ça m'intéresse pas. Je pense que c'est un peu comme les termes alignement et coach et authenticité, mais le nouveau paradigme, tu sais, où le monde du web est un nouveau paradigme. Mm. Aujourd'hui, dans le monde terrestre, on est toujours en mode pyramidal où il y a la masse et puis il y a la direction, la hiérarchie et puis on essaye d'appuyer sur la tête des gens qui sont en dessous pour ne pas les faire monter parce qu'on Mm. ne sait jamais s'ils peuvent te piquer ta place. Alors que dans le nouveau paradigme, bah, dans l'absolu, tu fais la même chose que moi ou on fait la même chose. On a plein d'amis en commun qui font la même chose, mais on n'est pas concurrents et on s'aime de la même manière. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. On est une grande famille et on fait plus ou moins tous la même chose, mais avec une sensibilité différente. Et c'est ça qui est génial. Et Il y a moi, de la place pour tout le monde. ceux qui ne sont pas intègres, ceux qui ne sont pas honnêtes, ils ne viennent pas dans ce monde-là. Mm. Mm. Voilà. Et je m'en fiche. Je trace. En fait, c'est un peu ce que j'explique moi dans le bouquin, c'est trace ta route, quoi, en gros. Mm. Parce que si tu t'accroches, c'est parce que quelque part, soit tu es jaloux,
soit tu te dis, mais je comprends pas, lui, il est méchant, il réussit, alors que moi, je suis pas méchant et je réussis moins. Tu vois, je l'ai Et connu à l'époque. Hein, c'est... ouais, bah, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher ce côté-là, parce qu'on l'a tous, ou du moins j'ai l'impression, enfin moi c'est des choses qui sont très humaines, que j'ai déjà vécu, qui m'arrivent encore de vivre aujourd'hui. Mais ça va plus loin que ça, parce que tu vois, je me suis posé la question au regard de ça, et tu vois, de qui réussit pas. Donc là, on est vraiment sur le truc un petit peu de comparaison ou autre. Mais au-delà de ça, moi, ça me fait au-delà de l'argent, au-delà de tout le reste, moi, ça me fait fondamentalement chier, pour dire le mot. Ça me rend, ça m'énerve de Ouais, voir que il y a des choses qui sont destructrices et à grande échelle pour. Alors, c'est pas que ce métier-là, tu vois. Moi, je prends toujours l'exemple de la cigarette. Pour moi, ouais. l'exemple de la cigarette, c'est un business qui est fait, qui a pour vocation d'apporter un plaisir éphémère, mais finalement plus de détruire que de construire. Mhm. Et, et c'est difficile, ouais. C'est Je comprends. accepté, on va dire. Je comprends, sauf que si tu mets ton énergie dans tous ces trucs-là, Ouais, euh, je pense que tu vas perdre beaucoup de temps, alors que finalement, imagine maintenant, tu te tournes vers ce que tu peux faire de bien ouais, et que tu mets toute ton ouais, énergie. Je le comprends ce que tu dis, mais maintenant, tu peux pas. Essaie de retirer la clope d'un fumeur. Essaie de caresser un chien enragé. Pas mm, possible. Tu mm. vois, et à un moment donné, je comprends que ça fout les boules. Regarde ce qui se passe sur le climat aujourd'hui. Regarde Ouais, ce qui se passe. complètement. Quand tu regardes Trump, bah, tu as envie as envie de mettre une bombe à la Maison Blanche. Et pourtant, personne ne le fait, tu vois. Mm, Et quand tu ouais, vois qu'il veut mettre un mur entre le Mexique, enfin bon, il y a plein d'aberrations totales. ouais. À un moment donné, hey, euh, tu as aussi ta famille. Moi, sans créer cette notion d'individualisme, parce que je déteste ça, moi. Je n'aime pas l'individualisme. Je trouve qu'on est un peu trop individualiste et chacun sa paroisse, etc. Je pense que on peut, je ne suis pas pour l'exclusion, je suis pour l'inclusion. Moi. Mm. J'aime bien inclure les gens, j'aime bien partager, être dans le. Parce que tout le monde a une bonne idée. Même, toi tu as une vision du monde, j'en ai une autre vision. Mm. Finalement, on se raccorde sur d'autres trucs. Et Ouais, c'est ça qui est riche. Je pense c'est ça que, qui enrichit. parce que, tu vois, on a des envies d'aider l'autre, on a envie d'entreprendre des choses. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'on peut faire Pour changer les choses. pour changer les choses, mais surtout, qu'est-ce qu'on ferait si on était moins con. C'est Tu vois, bon ça. C'est bon. c'est une phrase du Cœur des Hommes, de Daroussin dans Le Cœur des Hommes. J'adore cette phrase. Oui, C'est c'est qu'est-ce que vrai. tu ferais si tu étais moins con. Ben, voilà, c'est en gros. L'autre fois, on est allé dans un magasin bio parce qu'on est en train de changer l'alimentation, de plein de choses. On est en train de changer beaucoup de choses pour justement essayer de préserver un petit peu au niveau écologique le climat et tout. À notre petite échelle, on Mm. essaie. Euh, ben, il y a des choses sur lesquelles tu veux pas revenir. Et puis, il y a des choses sur lesquelles tu te dis, bah, finalement, il vaut peut-être mieux acheter un savon plutôt que que des savons liquides, tu vois, avec. Et ben voilà. Mm. Je pense, mets ton énergie dans ce que toi tu peux faire et te Mm. retourne pas forcément chaque fois que quelque chose t'irrite. Enfin, c'est mon conseil parce que, mais je comprends ta vision du monde. Mm. Ouais, ouais, complètement. Mais justement, c'est ça qui est cool, tu vois, le fait qu'on discute, qu'on échange nos différentes visions du monde, ça enrichit les choses. Parce que, ben, comme toi, enfin, toi comme moi, on est sensible à ce genre de choses-là, donc forcément, de voir chacun. Et je sais que les personnes qui nous écoutent, elles se posent, puisqu'elles vibrent sur des énergies qui sont proches des nôtres. C'est quelque chose où on n'est pas les seuls. Effectivement, c'est un point clé aussi, effectivement, c'est le truc où moi j'ai du mal à comprendre, enfin, je comprends l'énergie, tu vois, des personnes qui vont manifester, Mhm. je comprends l'intention, je comprends le sens, mais pour moi,
je ne sens pas que c'est quelque chose. Alors, c'est perso, c'est très, très personnel. Je ne sens pas que c'est quelque chose qui va changer les choses. J'ai plus envie de dire, mais toi, fais ce que tu as à faire à l'intérieur du système plutôt que de rejeter le système. Rentre à l'intérieur et change-le de l'intérieur. C'est Moi, mon. je te rejoins là-dessus. Je comprends 1000 fois que les gens en ont ras-le-bol. Ouais, Mais encore une fois, ils en ont ras-le-bol et ils tapent contre un gouvernement X ou Y. On s'en fout en fait du gouvernement. Mais finalement, c'est eux qui doivent changer. C'est pas le gouvernement qui doit changer parce que en fait, qu'est-ce que tu montres en manifestant, c'est que tu es contre. Ça, c'est bien, ok, d'accord. Oh mince, tout est tombé. tu vois. J'étais contre. Tu vois, j'étais contre. T'es contre, ok, mais qu'est-ce que tu Ouais. fais toi pour que les choses changent dans ta vie? Est-ce que si on te donne 100 euros, t'es pas content? On te donne 300 euros, ah bah là t'es plus content. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces 300 euros qui va te rendre plus heureux au bout de l'année? C'est-à-dire que on passe beaucoup d'énergie. Alors je parle même pas parce que ça me met hors de moi de voir des gens qui pètent qui enflamment des banques ou autres, bon, peu importe. Oui, ça, c'est un autre sujet, même si c'est C'est un lié. autre sujet. Mais être toutes les semaines, le samedi, pendant 18 samedis, je comprends qu'on ne soit pas content. Mais 18 samedis, imagine, toi, tu te fais 18 samedis avec Nico Pen et Lorenzo Pancino ensemble et tu viens me parler de tes idées et de ce que tu as envie de développer, mais en 18 samedis, je te crée un business et je te mets sur orbite en Mm. 18 samedis. Et le point de départ sera plus un problème, quoi. Et le point de départ ne sera plus un problème parce que je paye trop d'impôts ou j'ai pas assez d'argent ou ceci, cela ne sera plus un problème. Regarde, Et imagine par exemple, tu vois, au lieu de manifester, je sais pas, alors c'est pas encore une fois pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est pas une critique ou quoi que ce soit, c'est juste des idées de réflexion d'autres paradigmes ou d'autres façons de voir les choses. Mais si on imagine par exemple, les personnes qui manifestent, on a des centaines de milliers de personnes qui manifestent. ouais, il y en a plus des dizaines de milliers. Ouais, mais là, je pense plus aux premiers, aux deux, Ouais. trois premiers. Imagine que toutes ces personnes-là ont concentré le même temps et la même énergie, plus de 100 000 personnes, à faire une action ou une journée d'action interne de changement à l'intérieur d'un système, de leur système à eux, pour bouger les choses. Je pense que ça aurait peut-être eu plus d'impact. Après, bon, c'est peut-être Oui, une vision utopique, mais maintenant, non, mais c'est une vision. Moi, je ne la trouve pas utopique parce que je trouve que c'est réel. Si tu passes juste une journée à réfléchir sur ta manière de te sortir, toi, dans le système, ouais, comment tu vas faire pour arriver à t'en sortir, au lieu de dire ouais, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. C'est tellement facile ouais. de voir le négatif au lieu de voir le positif. Maintenant, nous, à notre situation, c'est beaucoup plus facile de notre côté que de la personne qui touche 600 euros par mois. Complètement. C'est très facile. Mais la personne qui trouve 600 euros par mois, c'est respire, pose-toi et dis-toi qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui qui pourrait te permettre de gagner peut-être Ouais. 1500, 2000 euros par mois. Et qu'est-ce qui ferait que… Je vais te donner un exemple. Euh, il y a 7-8 mois de cela, j'avais une femme de ménage qui venait, qui fumait, qui était super speed quand elle arrivait, adorable, gentille et tout ça, mais elle sentait la fumée. Puis moi, j'ai arrêté de fumer donc, depuis des années et je ne supporte pas cette odeur. Et je lui dis, qu'est-ce que vous fumez? Et on commence à discuter. Je lui dis, mais pourquoi vous fumez? Oh, bah parce que c'est la galère, je dois élever seul mon gosse, je peux même pas lui payer des vacances, et donc ça m'énerve. Là, je suis obligé de courir entre chaque personne pour nettoyer leur merde, entre guillemets. Ouais, je suis vraiment, ça m'énerve. Donc la cigarette, ça me calme. Je dis, OK, d'accord, la cigarette, ça le calme. Vous ne pouvez pas payer. Vous, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Elle me dit, c'est mon gosse, c'est mon gosse. OK. Et vous aimeriez bien partir avec lui, même un week-end en vacances ou une semaine en vacances? Elle me dit, oui, mais je ne peux pas. Ça fait 3-4 ans, mon gosse, il a 8 ans, je ne peux pas partir en vacances. Et je lui dis, ben, imaginez maintenant
que vous arrêtez de fumer. Combien de cigarettes vous allez vous fumer par jour? Par mois, ça vous coûte combien? Tu sais combien elle me dit? Elle me dit, ça me coûte 300 euros par mois. 300 euros par Tant de mois. Dieu. Donc, en gros, la cigarette, le plaisir, on parlait tout à l'heure de la cigarette, le plaisir rapide de la cigarette qui va te calmer pendant quelques secondes est plus fort que l'envie finalement d'économiser 300 euros et 600 euros pour partir en vacances. Et aujourd'hui, tu peux partir à 300 euros dans n'importe quel hôtel pendant une semaine. Aujourd'hui, tu peux faire ça. Donc, je lui dis, et là, ça a changé son mindset et elle s'est dit, mais oui, bien sûr. Tu sais quoi? 4 semaines plus tard, je l'ai accompagné pendant 2-3 semaines à essayer de lui dire, dites-moi qu'est-ce que votre idéal, qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver, etc. Les trucs classiques de mindset, tu vois, d'état d'esprit. Eh ben, elle a annoncé qu'elle quittait le boulot, elle est allée faire une formation. Aujourd'hui, elle m'a appelé il y a je crois, 3 semaines. Bon. Et elle a changé complètement sa vie. Elle est heureuse. Elle est partie en vacances et tout ça. Ben, tu vois, ça me fait des frissons d'en parler. Ben, je me dis, waouh, ça veut dire que ça a créé un déclic en elle. Ouais. Mais on lui avait jamais parlé comme ça. Ouais. On lui avait jamais parlé comme ça. Et donc, imagine maintenant tous ces manifestants. Je ne dis pas qu'on peut arriver à aider tous ces manifestants parce qu'il y en a qui sont très virulents. Oui, et puis il y a des personnes qui ne veulent pas être aidées non plus. Hein. Et il y a des c'est une réalité. Et tu ne peux pas. C'est un truc que tu l'as compris comme moi, mais moi j'ai compris tard. Hein. Tu ne peux pas aider des gens qui ne veulent pas être aidés. Complètement. Ça, c'est impossible. Il faut les laisser faire leur propre chemin. Ouais. Et un jour, il cogne à ta porte en disant voilà, s'il ne veut pas, il ne veut pas. C'est tout. Il va rester dans le trou. Tu vas essayer de lui tendre la main, mais tu vas te faire mal au dos. Ouais, puis il y a certains qui creusent, ça c'est sur des fins psychologiques, mais qui ne sont pas si rares que ça. Tu as des personnes qui creusent des trous et qui justement n'attendent qu'une chose, c'est que toi tu viennes pour t'accompagner et t'amener dans leur trou. Et oui, parce que c'est un mécanisme, besoin d'attention, tout ça. Besoin d'attention, besoin d'importance. Puis tu as vu dans la situation dans laquelle je suis. Tu comprends, toi, maintenant, hein, tu me comprends. Donc, il y a plus de gens qui sont dans ce qu'on appelle la sympathie plutôt que dans l'empathie. Parce que dans l'empathie, c'est plutôt comment je peux t'aider, mais moi, je ne suis pas toi. Je ne vais pas fusionner avec toi. La sympathie, je fusionne. Et l'empathie, c'est allez, si tu veux t'en sortir, sors-toi de ce trou et arrête de m'emmerder, quoi. Et je vais t'aider. Mais derrière ça, je vais t'aider. C'est ça. Là. Et je pense que les gens doivent faire preuve plus d'empathie que de sympathie. C'est pour ça que je suis avec les manifestants empathiques, mais pas sympathiques. C'est pas évident de faire la différence quand même entre les deux. Hein. Du moins de la vivre. En fait, pour moi, c'est assez simple. Je le vois parce que ma femme, souvent, elle est dans la sympathie avec les gens. Elle fusionne tout simplement parce que elle a ce côté Mère Teresa en elle. Mais moi, je pense que des fois, elle me dit « Ouais, tu es trop dur avec certaines personnes. » Je dis « Mais non, je ne suis pas dur. Si elles veulent sortir du trou, il faut me donner un coup de rein. Donc, tu ne peux pas rester dans le trou, sinon tu vas pédaler dans la boue. C'est pas possible. Des fois, ce qui est bien pour une personne, c'est pas forcément. Alors bon, là aussi, c'est vraiment c'est un conseil qui est appliqué qui est au cas par cas, on va dire. Mais dans certaines situations, c'est être méchant avec une personne, c'est plus positif que d'être bon avec cette personne parce que c'est plus juste, ça va plus dans son aide à elle. C'est malheureux, mais… C'est malheureux. Des fois, alors méchant, moi je ne mettrais pas le terme méchant, mais un peu brusque. Un peu brusque, ouais. Un peu plus dur. Un peu plus rentre dedans, ouais. Des fois, tu te rends compte que il y a certaines personnes qui ont besoin de ça. Maintenant, je suis d'accord et tous les deux, on est passionnés d'énéagramme et du profilage des gens. Il y a des gens qui, si tu es brusque avec, ils vont pas réagir de la même manière. Mais il y a des moments, je pense qu'il faut si tu veux sortir, il faut donner un grand coup. Et je pense que c'est le seul moyen. Moi, autour de moi, j'ai des gens qui ont beaucoup de talent, qui ont des potentiels de dingue, mais qui n'arrêtent pas de se plaindre en disant « je n'ai pas d'argent, j'arrive pas à payer l'argent, j'arrive pas à payer les études de mes enfants, etc. » Mais je dis « mais tu as un potentiel énorme. Viens sur le web, transmets ton savoir
sur le web et tu vas voir que tu vas gagner beaucoup plus d'argent que ce que tu fais là. Oui, mais tu comprends, c'est trop compliqué. Ben, c'est trop compliqué, mais c'est très compliqué de passer 3 heures à rien gagner, à préparer un cours pour donner 1 heure à quelqu'un et gagner que 30 euros. Tu fais 30 euros divisé par 4 heures, tu gagnes rien. Mm. Et parce que tu as préparé pendant 3 heures ton cours d'1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Sans compter les trajets, sans compter tous les frais, les faux frais qu'on oublie souvent. Exactement. Voilà. Bon. Donc, Bref. mm. Non, mais il y a des moments, je pense que le mindset, l'état d'esprit est plus important que tout le reste. Ouais, je Je suis pense d'accord que avec toi. je pense que c'est l'état d'esprit qui va faire. Parce que toi, comme moi, et comme beaucoup de gens qui aussi réussissent sur cette terre, on a des moments où on met des genoux à terre. Hein, on a des Ouais, moments où on est des êtres humains. Hein. complètement. On montre toujours qu'on est débattant, mais on est aussi des êtres humains. Il y a des moments où on n'a pas envie de se lever, il y a des moments où on n'est pas bien. Et c'est logique, c'est Mm. logique. Mais on a aussi les clés parce que derrière, on a toujours cette étoile qui brille en se disant waouh, si je ne donne plus d'énergie à cette étoile, elle s'éteint. Ouais. Et je pense que si on croit toujours en ce que l'on a au fond de soi, on continue de faire briller cette étoile. Et je pense que c'est ça Mm. qu'il faut toujours avoir, non pas de l'espoir, parce que l'espoir, c'est si un jour je pouvais gagner le loto, ça serait génial. Non, c'est pas l'espoir. C'est de se dire, mon cœur vit, donc je fais briller cette étoile et Ouais. je m'accroche à cette étoile Quoi qu'il arrive. pour y arriver, pour sortir du trou. C'est joli. C'est joli, ça me parle vachement. Et comme tu dis aussi, la notion de mindset, la notion de mindset, d'état d'esprit, de blocage, en fait. Moi, je trouve Ouais, que finalement, tu vois, je le constate avec du recul sur mon activité et sur toutes les personnes que j'ai pu observer ou accompagner. Finalement, en fait, la seule limitation que les personnes ont, c'est pas forcément qu'elles sont plus ou moins compétentes. On connaît des personnes qui sont surcompétentes, même dans notre milieu d'activité, et qui pourtant n'arrivent pas à décoller. Et moi, j'ai fait partie à un moment donné. Du moins, je me suis ressenti dans ces personnes-là. Euh, et qu'est-ce qui m'avait bloqué à ce moment-là? C'était dans la tête, quoi. C'était bien le sûr. truc. Et c'est le premier frein à déverrouiller. Parce qu'après, on va te dire oui, mais ceci, oui, mais cela. Et on peut très vite arriver à trouver des réponses à chaque problématique qui se présente. Je suis Et d'accord. Et c'est beaucoup plus facile de se dire ouais, mais non, que de ouais, mais ouais. ouais, ouais, C'est beaucoup plus facile de se dire on est une merde que on est successful, quoi. ouais. On y Parce va. qu'il il y a aussi un autre truc, tu vois, c'est au-delà de ça, c'est que quand une personne, tu vois, quand tu donnes une solution à une personne, tu vois, qui a un blocage, comme par exemple les exemples que tu donnais en amont, c'est que finalement, ça va être hyper inconfortable pour la personne, d'un point de vue psychologique, de Ouais, faire l'action, de faire le step qui va l'amener à aller au truc d'après. Et ça, nous, on l'a connu ouais. et on le vit encore. Comment est-ce que toi, tu réagis, toi, individuellement, personnellement, quand ça t'arrive ou quand ça t'est arrivé? Écoute, tu viens de le dire, cette notion de step, d'action, la vérité absolue, elle n'est pas dans la réflexion, elle n'est que dans l'action. C'est-à-dire que Ok. si tu ne fais que réfléchir, il va rien se passer. Mm, Et en plus, dans ta tête, tu vas ruminer. Tu vas mm, ruminer et tu vas. Alors, si tu es un expert, parce que toi, tu as eu ce complexe de l'expert ouais, et de l'imposteur, qui fait que. Parce que tu es, quand même une bête dans plein de domaines, hein, tu as une connaissance hallucinante, mais tu te dis, ouais, mais est-ce que ça sera suffisamment bien? ouais, Voilà. Et donc, on rumine, on rumine, on rumine. Et donc, on repousse au lendemain. Et puis, quand on ne se trouve pas légitime ou on se trouve pas assez avec une autorité dans son domaine, on se dit, ouais, mais non, parce qu'on ne va pas être assez haut. Moi, je dis un truc qui est vachement important, c'est que ton histoire, elle est unique. Ton histoire, à toi, c'est ton parcours. Personne ne peut te l'enlever. C'est à toi, c'est ton parcours. Et la seule chose
qui va faire la différence entre toi, ton histoire et l'histoire de celui qui s'arrête, c'est le pas en avant que tu vas faire. Et le pas en avant, c'est qu'est-ce que je fais en 1 pour, au niveau 0, pour pouvoir me dire « Waouh, j'ai avancé ». Quelle est la première étape? C'est quoi la première étape? Je te donne un exemple. Ma femme, elle se noie très facilement. Souvent, on dirait Colombo. Ma femme me disait. ma femme, elle se noie Ah souvent. non, tu continues à en voir Colombo, hein. L'autre fois, ma femme me disait, c'est dingue, j'ai l'impression de me noyer dans un verre d'eau. Voilà, c'est mieux. Et elle a une quinzaine. Je lui dis, mais tu te rends compte? Mais pourquoi? Parce on doit préparer, à la fin du bouquin, je le dis comme ça, il y a un truc, je ne le dis pas, mais il y a une surprise. Je demande la main de ma mère, la mère de mes enfants. Je demande la main de la mère de mes enfants dans le livre. Et donc, je lui ai montré le bouquin et elle a dit oui. Elle a dit oui, quoi. Donc, on va se marier prochainement. Oh, c'est chouette! Oh, félicitations! Oh, excellent! Merci. Je ferai une petite parenthèse en disant qu'il serait de bonne loi pour tout le monde de lire ce bouquin et qu'ils le retrouveront en description du podcast. Bien évidemment. De toute façon, je pense qu'ils vont, tout le monde va se reconnaître. Le bouquin, il est fait pour des entrepreneurs qui se lancent, qui n'osent pas, pour tous les salariés qui n'osent pas, pour un étudiant et pour toute personne qui se dit waouh, peut-être que je ne peux pas y arriver pour telle et telle raison. Et j'explique, moi, que j'ai failli tout abandonner, j'ai failli tout foirer, j'ai failli foirer et j'ai foiré 2 ou 3 entreprises, mais que finalement, je me suis battu pour mon étoile. Et je pense que chacun, au fond de soi, on a cette étoile-là et qu'on est capable d'aller au-dessus. Et je donne les clés justement pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. On fera d'autres erreurs, il y en aura d'autres. Mais ce que j'explique souvent, c'est que tu suis juste un conseil de ce bouquin, un seul, et ça te permettra de prendre un nouveau chemin et de passer à une étape supérieure. Voilà. Génial. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Maintenant, par rapport à ma femme, c'est que l'autre fois, elle me dit, tu te rends compte, j'ai plein de choses entre le mariage. On l'a poussé avec un pote, avec Bertrand Canavi, que tu connais. On l'a poussé à écrire son bouquin. Ça fait 15 ans qu'elle veut écrire un livre sur notre rencontre, parce qu'on a une rencontre que j'explique dans le bouquin, dans mon livre, on s'est rencontrés par hasard au téléphone avec ma femme. C'est quand même génial. Énorme. L'histoire à Alexandre Lajardin, et elle raconte toute cette histoire de son point de vue. Elle a écrit une 90 ou 100 pages, mais elle n'est jamais allée au-delà. Elle n'a jamais voulu l'éditer. Donc là, on lui a dit, écoute, je t'offre une prête-plume. Lui, il dit, si tu veux, j'ai un éditeur qui peut te sortir le bout. Mais maintenant, elle a l'angoisse à se dire le fameux truc de l'étape d'après, ouais. Exactement. Et elle me dit, j'ai une vingtaine de tâches et de projets en même temps, comment je vais faire? Et j'ai l'impression d'être dans Tetris avec tous les trucs qui arrivent d'un coup. Oh, au secours, au secours. Je dis, mais tu te rends compte, c'est pas grand-chose. Je vais t'aider. Je vais t'aider à classer tes projets, tes tâches, c'est pas la même chose. Je vais t'aider déjà à quantifier. Regarde ça, aller chercher des chaussures pour ton mariage, c'est pas grand chose. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est pas le même niveau que de réviser ta formation de réflexologue, parce qu'elle veut être réflexologue. Ça va te prendre 2 heures peut-être ou 3 heures par semaine. Donc, il faut que tu le mettes 3 heures par semaine. Mais si tu n'inscris pas ça dans un calendrier, dans un planning, si tu ne clarifies pas les choses, tu ne feras rien et ça créera en toi une angoisse. Voilà, je lui dis juste ça. Donc, je lui dis, envoie-moi tes tâches, envoie-moi tes projets, je vais te clarifier tout ça et je vais te mettre ça dans un planning. Tu vas voir, ça va être super simple. Et tu vas te rendre compte que finalement, tu vas avoir plein de temps pour toi. Parce que dans ta tête, tu ne te mets pas la montagne, tu mets les petites collines. Et ce que j'explique, c'est que pour que quelqu'un réalise son projet, il faut éviter de voir la montagne, le mont Everest, l'ultime, genre, ça y est, j'ai réussi mon projet, c'est quelle est la première étape qui va faire que j'ai déjà réussi ma première étape, c'est la première colline. Et puis la deuxième, la troisième. Et je monte, mais à chaque fois,
ne pas oublier de se dire, hey, c'est génial, t'as vu, j'ai monté le premier pas. Parce que sinon, ben, on Ouais, va être toujours dans l'envie de se dire, ouais, mais c'est pas assez bien. pas C'est pas suffisant. assez bien. Ouais, c'est vraiment c'est important de revenir, de prendre le temps. Prendre Ouais. le temps de célébrer ses réussites, ses petits succès, ses accomplissements, les étapes. Et il y a un autre truc moi, que j'ai appris avec le temps aussi, c'est en termes d'objectifs, c'est quoi, hein, en plus j'avais déjà entendu à ce sens-là, mais je ne l'avais pas appréhendé, c'est toujours pareil, entre ce que tu comprends et ce que tu vis intérieurement, ce que tu intègres, c'est cette notion qu'à un moment donné, l'important, c'est pas tant l'objectif en termes de chiffres ou autre, mais plus en termes de ce que tu as réalisé, d'actions que tu as effectuées, de choses factuelles et pas dire bon mais voilà je suis déçu parce que ceci cela ou je suis content parce que ceci cela mais j'ai fait ça, j'ai quand même fait ça, putain c'est cool quoi, c'est énorme quoi, comme t'as Je dirais encore une fois, ça fait partie de la différence des gens et de la vision du monde, quoi. C'est qu'il y a des gens qui vont se dire c'est pas suffisant, et puis ouais il y en a d'autres qui vont être capables de dire ce que j'ai fait, c'est déjà énorme. Tu vois, il y en a qui vont arriver, qui vont bosser comme des ânes pour être champion olympique, et puis il y en a un autre qui va arriver deuxième ou troisième aux Jeux olympiques, qui va dire waouh, c'est génial, je suis arrivé troisième. Je dirais que c'est propre à chacun, ça. ouais surprenant tout à fait. C'est, il y en a, regarde, il y a 5 mois de cela, toi tu es au courant, j'ai eu un accident, une hémorragie cérébrale, un AVC, ce qu'on appelle un AVC, en plus très rare, qui est ce qu'on appelle une hémorragie cérébrale, où tout à coup j'étais à 1 millimètre de la paralysie totale et à 2 millimètres du cercueil. Bon, aujourd'hui, tu vois, ça se voit pas, je suis ce qu'on appelle un handicapé invisible, c'est-à-dire que c'est moi qui vous vois différemment. Mais bon, je suis en pleine forme, j'ai de l'énergie, j'ai mon cerveau qui fonctionne à tout va. Mais tout a failli s'arrêter en un quart de seconde. Tu vois, finalement, si on n'avait pas été à l'hôpital comme il fallait, j'aurais pu y passer. Et aujourd'hui, je me dis, profite de ce temps que tu as pour te lancer. Mm. Et aujourd'hui, je me dis aussi que on a tous les moyens, pour passer à l'action. Il y a les modélisations de stratégie, il y a la technique, les outils. Aujourd'hui, on Tout est peut là. tout réaliser comme on le veut. On n'a plus rien pour s'empêcher de faire ce que l'on a à faire. La seule chose qui peut nous empêcher d'avancer, c'est nous. Mm. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter de se plaindre. Il faut se dire, OK, maintenant, quelle est la première étape? Et pas se noyer dans un verre d'eau, respirer, éventuellement se faire aider par des gens comme toi, par des gens comme moi, par des gens qui sont autour et qui ont compris ce qu'il fallait faire. Parce qu'il y a des étapes à respecter et que tout, on est dans une société aujourd'hui du tout vient comme ça, le fast-food de la réussite, c'est complètement faux. Il y a du boulot, mais c'est du boulot de passion. Quand, quand Ouais. tu, quand, quand toi, tu transmets ta passion sur la pédagogie, sur le business, sur tout, tu le fais parce que ça te plaît. Si Ouais. ça ne te plaît pas, tu le fais pas. Ouais, ouais, c'est clair, c'est du boulot de fou, mais en même temps, quand tu rentres le soir, et ben, moi je vois, tu vois, des fois des bureaux, je rentre, c'était hier soir, je suis rentré à 9 h du soir. Mais parce qu'en fait, j'étais en train d'enregistrer du contenu de formation, puis au bout d'un moment, je me rêve, oh putain, il est tard. Et ouais. Mais c'est la passion qui m'a poussé plus que le reste, et ça, c'est Parce que chouette. tu es dans ton flux, tu es dans ton Ouais, flux. exactement, Voilà. exactement. Le temps n'existe plus. Là où souvent, C'est ça, c'est ça. ça monte parce qu'on avance, on dirait, moi, à 18h, je pars. Si à 18h, tu pars, ça veut dire que tu n'es pas dans ton flux. Donc, ça veut dire que tu n'es pas heureux et que tu ne fais pas les choses qui te font kiffer. Et Tu, Je vais te raconter une petite histoire. J'avais jamais parlé de cette histoire-là qui est très, très, très anecdotique. C'était, je devais avoir 12 13 ans, j'étais à l'école, au collège, et c'était le dernier cours avant les vacances. Genre, avec les vacances, tu sais, d'avril, on va dire. Et en fait, sur ma main, j'avais dessiné un rond. Et sur ce rond, en fait, c'était l'heure du dernier cours.
Et à chaque fois qu'il y avait un quart d'heure qui passait, je gribouillais une partie du rang. Et après, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Et j'attendais la sortie. Mais j'ai jamais eu un cours aussi long, je crois. Enfin, si, il y en avait des qui étaient là, mais c'était et c'était le dernier cours. Et tu prenais la même prof avec le même cours plusieurs fois avant, mais c'était beaucoup. Et la perception du temps. Si tu portes ton attention sur le temps, il passe beaucoup moins vite que si tu es dans ton flux. Et il y a des moments, vous allez tous vous rendre compte, c'est que si vous êtes dans quelque chose qui vous plaît, vous vous dites, mais mince, j'ai pas assez de temps, C'est ça. je suis fatigué, mais je m'en fous, j'ai envie de continuer, quoi. C'est ça. Et comme tu dis, ouais, porter son attention au temps. Et quand tu portes ton attention au temps, c'est que tu te fais chier, quoi. C'est ça, exactement. C'est mince. Et le temps ne doit plus exister à partir du moment où on fait quelque chose qui nous met en joie, qui est facile. Alors, il y a aussi cette notion que j'aime beaucoup, moi, aujourd'hui, quand on hésite à se lancer ou quand on a plusieurs choix, on ne sait pas, oui, mais alors finalement, on reste sur place, tu vois. On est paralysé. Et moi, je dis, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui est facile? Et qu'est-ce qui te permet de gagner le plus rapidement possible de l'argent? Parce que si ça te met en joie, mais que ce n'est pas facile et que ça ne te fait pas gagner de l'argent, ben, au début, c'est de la joie, mais ça va être vite une galère. Et en plus, si ça ne te fait pas gagner de l'argent, ben, pose-toi la question. Si ça te met en joie, c'est facile, mais ça ne te fait pas gagner d'argent, ben, au bout d'un moment, ça va être beaucoup moins facile et ça va te prendre la tête parce que tu vas mettre beaucoup d'énergie. C'est pour ça que les trois sont à respecter et que une fois que tu as l'argent, tu peux te permettre de faire des choses qui te mettent en joie et qui sont peut-être moins faciles. Mais si tu ne payes pas tes factures et que tu n'es pas tranquille avec l'argent, bah, tu vas créer en toi une frustration. Et qu'on le veuille ou non, elle va être là. Donc, c'est pour ça que dans le premier projet à te créer, d'ailleurs, toi-même, tu me l'as dit il n'y a pas très, très longtemps, entre une formation qui te passionnait, qui te mettait en joie, qui était facile parce que c'était très simple pour toi, parce que c'était ta passion de tous les jours, mais finalement, au final, tu t'es rendu compte qu'elle te rapportait moins qu'une autre passion. C'est ça. Mais que tu avais mis en avant parce qu'elle te mettait plus en joie que l'autre. C'est marrant. C'est exactement ça, ouais. Et ouais, c'est très, très juste. Et puis énergétiquement, c'est juste énorme, quoi. Puis tu tiens pas de toute façon. Tu tiens pas. Tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir parce que si ça ne te permet pas en tout cas d'être à l'aise financièrement, bah ça va t'essouffler, tout simplement. Tu vas tout simplement. Ouais. À moins que tu sois un robot. Et ça, on en vient aux dernières interviews, au dernier podcast que j'ai fait, que je vous invite à regarder, où je dis qu'il ne faut pas être un robot. Donc ça, si vous ne l'avez pas écouté, allez. Je suis complètement d'accord. Et pourtant… Un robot, pour moi, c'est la personne qui, tu sais, qui on lui dit, il fait ça, 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 et puis la personne va faire tout bien, et tu n'as plus d'âme. Tu n'as plus d'âme à l'intérieur. Moi, je dirais qu'il y a des moments… L'âme, elle est là pour te réfléchir, pour te structurer. C'est pour ça que c'est important le positionnement au départ. Qui je suis et qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux dans ma vie. Qui je suis, qu'est-ce que je veux. Si on se pose déjà ces premières questions-là, déjà, on a fait le premier pas. Ouais. et puis ensuite, c'est de se dire… tiens, j'ai mon téléphone, je ne sais pas si tu l'entends de loin. Et je pense qu'une fois qu'on a répondu à ces deux questions-là, ben on peut se lancer parce qu'on sait qui on est et on sait ce qu'on veut, tout simplement. On a une clarté extrêmement affûtée. Après, je dirais que être guidé, non pas par uniquement ce qui nous fait kiffer, mais ce qui est facile, ne pas se lancer dans un truc qui va être dur, qui va être compliqué, qui va être énergivore, qui va être prise de tête. Parce que si c'est prise de tête,
bah, ça va être prise de C'est tête. ça, c'est ça. Excellent. On va finir l'interview sur une dernière question Ouais, dis-moi. que je pose à tous mes invités. Alors, on a un peu répondu de façon indirecte. Quel est ton plus gros échec, ton plus gros fail et qu'est-ce que il t'a apporté? Je dirais plutôt ton plus gros fail, justement parce qu'on a parlé du mot échec précédemment. Le plus bel échec, c'est ça Ouais, bah, un de tes plus gros fails, un de tes plus gros échecs, quelque chose voilà, quelque chose Parce qui. que tu parles anglais, c'est pour ça, tu dis. Ouais, bah, c'est ça. En fait, Ouais, quand je dis ah des ouais, mots anglais, j'ai l'air plus cool. ouais, Donc, c'est vrai. c'est pour ça que je le fais. Tu ressembles plus à Jean-Claude Van Damme comme ça. Exactly. Exactly. Je suis plus aware. Ouais, tu es aware avec le jet lag. OK? Je dirais qu'un de mes plus gros échecs, ça a été mon centre de formation euh, coaching go-off au tout début, où je suis parti avec une idée en mode yalla. C'est-à-dire, j'ai l'idée, yalla, je fonce droit dans le mur. Et j'ai dépensé, j'ai pris un loyer à 5 000 euros par mois, j'ai fait 70 000 euros de travaux, j'ai engagé 8 personnes et j'avais à peu près 20 000 euros à sortir tous les mois. Et j'étais persuadé que j'allais avoir 200 personnes qui allaient rentrer dans mon centre de formation dès les premières semaines en mode Club Med Gym, tu vois, et qu'ils allaient payer donc 200 euros par mois, donc j'allais être tranquille. Et finalement, il n'y avait que 8 personnes qui se sont inscrites. Et dans ces 8 personnes, il y avait 4 ou 5 chômeurs, donc qui ne pouvaient pas payer. D'accord. Donc, je me suis retrouvé, moi, à payer avec mes deniers personnels tout le monde et les charges. Putain. Et au bout d'un an, j'avais presque un an et demi, j'avais presque 300 000 euros de dette. Oh putain. Donc, gros échec, gros malheur, grosse malheur. Putain. Putain. Et puis, grosse pression aussi derrière. Énorme pression, parce qu'en plus, je n'avais. Et pourquoi? Parce que je n'avais pas vu les zones d'ombre, je n'avais pas vu que bah, tu vois, la notion de gestion et de comptabilité m'a rattrapé. Et j'ai dit, ça va marcher, ça va marcher. Mon enthousiasme a été plus fort que ma réflexion à me dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait peut-être me permettre peut-être d'y aller moins vite, peut-être. Voilà. Mais en même temps, et c'est là où à tout malheur est bon, c'est que si je n'avais pas fait cette erreur-là, je n'aurais peut-être pas rencontré des personnes qui m'ont aidé au niveau du mindset à être un meilleur entrepreneur. Peut-être que je n'aurais pas pensé à l'Internet, peut-être que, etc., etc. Et peut-être que je n'en serais jamais arrivé à l'Earnybox aujourd'hui si je n'avais pas fait cette erreur-là. Voilà. Sûrement. Donc, c'est pour ça que Cool. je dirais que ces erreurs m'ont aidé et que oui, ça a été dur, mais aujourd'hui, je sais très bien, par exemple, la première chose que je dis à tout le monde, c'est votre idée, elle est certainement géniale, mais ne foncez pas tout de Ouais. suite. Ne vous dites pas que ça y est, vous allez gagner des millions, parce que regardez les zones d'ombre. Est-ce que vous avez pensé que vous allez y passer peut-être 12 heures? Est-ce que vous avez le moyen de diffusion? Est-ce que vous avez l'équipe absolument géniale? Est-ce que vous avez le local? Voilà, est-ce que vous avez bien pensé à toutes les zones d'ombre? Et c'est pour ça que toi, tu le connais bien. J'utilise moi aujourd'hui le carré Disney dans ce que j'appelle moi la fusée L by Lorenzo, qui est où j'utilise je dirais les 4 moteurs du système avec les rêveurs. J'imagine mon idée idéale. Ensuite, j'ai la conception-réalisation dans un autre carré. Ensuite, j'ai les finances et la gestion, le business plan. Et dans le 4e carré, j'ai les critiqueurs qui vont mettre en place, qui vont te dire, hey, c'est génial ton projet, mais tu as oublié ça. Et après, tu repars au début. Puis après, dans ton cockpit, bah, tu as marketing, communication, tout ce qui va faire que ta stratégie va te mettre en place. Tu vas avoir dans le triangle, tu vas avoir l'équipe. Et puis dans le haut, c'est toi, c'est le leader, c'est toi qui va, avec ton charisme, avec ta passion, ta créativité, tu vas mener tout ton projet. Et rien qu'avec ça, déjà, tu es pareil pour y aller. Génial.
Et là, Génial. tu peux dire Yallah. Donc, on a commencé avec un entrepreneur à costume avec des bâtons dans le cul. Et maintenant, on finit avec un homme, un entrepreneur avec un costume de cosmonaute, prêt à regarder les étoiles au loin, Voilà, comme dans les films où on le voit avec la main au-dessus de la exactement. tête, Au-dessus de la tête. regarder Aujourd'hui, l'horizon je suis plus en mode, j'ai même plus la main au-dessus de la tête, parce que je suis plutôt en mode, voilà, voilà, sur là, la Lune. j'ai fait plaisir aujourd'hui, voilà, je prends le temps de faire plaisir à ma femme. Je Ouais. me suis bien habillé parce que j'avais envie de bien m'habiller pour elle. Ah, Euh, c'est chouette. voilà, donc aujourd'hui, dans quelques instants, je vais aller faire des voix pour une pub radio. Voilà, donc Mm. aujourd'hui, je m'amuse, puis après, je Ouais, vais tu aller. fais encore des voix du coup aujourd'hui. Oui, je fais encore des voix, mais je fais encore des voix. Pour une émission de télé, là, je viens de terminer une émission de télé pour la Belgique D'accord. qui s'appelle Maison d'exception. Ah, c'est rigolo. Je fais encore des pubs télé. Voilà. Avant, c'était presque 90% de mon activité. Maintenant, c'est devenu 5%, tu vois. Ouais, tu l'as Mais gardé pour le fun. ouais, pour le fun. Et puis, ça me paye les vacances au bout du monde, tu vois. Mm. Oui, aussi, faut pas oublier. Ah, c'est cool. C'est cool. Ben, je te remercie pour cette interview. Est-ce qu'on peut te retrouver pour finir? On peut me retrouver. On peut me Ou est-ce qu'on retrouver. peut ne pas te retrouver? On peut me retrouver sur la plage. On peut me Sur retrouver. Amazon? Sur, Alors, sur Amazon, avec le bouquin, ça, ouais. tout le monde peut réussir sa vie ou comment réaliser ses rêves de A à Web. Ça, c'est le bouquin qui vient de sortir il y a très peu de temps. On peut le retrouver sur Amazon, sur la Fnac, on peut le commander chez son libraire, n'importe où. Et puis après, on peut me retrouver sur la Lorenzo Pancino Academy. On peut me retrouver aussi si on a besoin d'un outil, et Ouais. tu l'as dit, aujourd'hui, on a besoin d'un mindset, on a besoin d'une stratégie, mais on a aussi besoin d'un outil. C'est pour ça que j'ai créé l'Earnybox. Et on peut me retrouver aussi sur learnybox.com et sur, bien sûr, les chaînes YouTube où vous tapez Lorenzo Pancino, l'Earnybox, tout ça. Vous avez plein de conseils de tous les côtés. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est que je suis là pour vous aider, pour améliorer votre vie. Je suis là pour faire en sorte pour vous montrer le chemin, parce que finalement, si moi j'y suis arrivé, je pense que tout le monde peut y arriver. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Merci pour tout ça. Vous retrouverez les liens dans la description. Et puis, ça a été un plaisir. Tu sais que la première fois, juste, je vais conclure là-dessus. La première fois qu'on a discuté ensemble, c'était, je me rappelle précisément, c'était en 2013, probablement Ouais. en avril, mai 2013, et c'était une interview qu'on avait fait ensemble. C'est la toute première fois que j'avais discuté avec toi. Je t'avais interviewé pour le blog. À l'époque, c'était le blog et la chaîne YouTube. Et là, nous sommes en 2019 à peu près. Ah, c'est fou ça. C'est marrant, moi j'aurais comme souvenir de bonnes rigolades autour d'un repas. J'aurais Ouais, de j'aurais Connect. pas le souvenir de l'interview, c'est marrant. Et tu sais quoi, je vais même aller plus loin. Figure-toi que cette interview-là, parce que tu as quand même un impact très fort sur autre chose, et comme ça, tous nos auditeurs le sauront, c'est que j'ai fait cette interview avec toi en 2013. Et pendant ce temps, au début, tu disais, mais quel est cet accent quel est cet accent? Je disais, ben, je viens de Toulouse. Ah, tu es Toulouse. Pendant ce temps-là, tu avais envoyé un mail et il y avait un jeune infopreneur toulousain qui écoute ça. Je dis, mais Ouais. attends, il y a un Toulousain lui aussi. Et ce Ah, gars s'appelait Yannick Alain, il s'appelle toujours non, Yannick Alain. Et c'est pas c'est vrai. grâce à ton interview qu'on a réussi à se rencontrer C'est et fou. la Yannick suite, on a Alain, connu. maintenant la Neurobusiness School, etc., etc. Génial. Vas-y. C'est notre rencontre, c'est fait par ce biais-là, quoi. C'est drôle, hein? Ben, ça, c'est énorme. Et je dirais que pour donner un peu d'ouverture sur cette interview, ce que ton anecdote, elle est, je dirais, la clé de la réussite de toute personne, c'est oser rencontrer la personne Ouais, qui est à côté de chez vous, qui peut vous c'est ça. permettre. C'est-à-dire que ne restez pas à vous dire, oh, bah, je vais rester chez moi. Non, osez
ce qu'a fait Yannick Alain avec toi, c'est Et génial. puis même, tu sais, moi, je vais te dire franchement, de moi à toi, pour moi, tu étais quelqu'un, tu étais une référence. Quand je t'ai demandé une interview, c'était une sortie de zone de confort pour moi, Ah oui, véritablement, à l'époque, hein. Parce que j'étais le petit blogueur de son côté et tout ça. Et d'ailleurs, ça doit se sentir sur l'interview, j'étais un petit peu intimidé et tout ça. Et donc, ouais, c'est ça, oser. Oser, et il y a des choses magiques qui se passent. Et choses magiques ça que j'adore, c'est qu'on ne contrôle pas. ouais, je pense que c'est ça. On va terminer là-dessus. Oser, il y a des choses magiques qu'on ne contrôle pas. Voilà. Les animaux fantastiques, Harry Potter, Star Wars. Ta, 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 ta. Ah, Yoda. Toi, jeune Padawan. Super, ben, je te remercie et à dans quelques années pour une nouvelle interview. Ouais. Et autour d'une table aussi, d'une bonne table. Surtout. Ciao. Comment? Ciao, ciao.